Ça se féminise hein, dans la presse. Hein. Non, c'est que les hommes sont en vacances. C'est vrai? Non, c'est féministe. Ah ouais, non, tu vois, sur les sportifs, c'est la première fois que vous voyez. C'est C'est vrai. Damien, le boulanger. C'est pour quelle... RCF. Voilà. C'est parti. La préparation a été excellente. C'est plutôt bon signe, Stéphane, avant de démarrer ce match contre Istres. Il vaut mieux ça que l'inverse, c'est une certitude. Maintenant, je dirais tout ce qu'on a fait avant la compétition, c'est simplement pour trouver des repères, des réglages, et pour la compétition qui va démarrer demain. Seul bémol, c'est tout simplement la liste des blessés. Elle est longue, peut-être trop longue. On verra demain. On a fait cette préparation avec ces joueurs en moins, donc on va continuer le début de compétition sans eux. Donc il faut qu'on arrive à exister malgré ça. Et j'espère que les résultats seront dans la continuité de ce qu'on a fait sur les matchs de préparation. Comment faire? Il faut changer le dispositif, il faut faire quoi? On verra. On a essayé de s'y préparer. Ça a plutôt bien fonctionné pour l'instant. Maintenant, voilà, le secteur qui paraît un peu plus décimé que les autres, c'est le secteur offensif. Voilà, à moi de trouver les solutions et les clés pour que l'équipe reste performante. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont fait des matchs de préparation pas forcément sensationnels. Ouais, enfin bon, ils ont battu Nîmes 3-0, ils ont fait 1-1 contre Arles-Avignon, ils ont effectivement perdu 3-1 contre Saint-Etienne, mais bon, je pense qu'il y en a d'autres, et il y en aura d'autres qui perdront aussi contre Saint-Etienne. Donc non, il faut attention, il ne faut pas penser que le match va être simple ou gagné d'avance, loin de là. Hein. On n'est pas le grandissime favori. On est une équipe, on est dans les mêmes moyens que les Istréens. Hein. Donc voilà, c'est un premier match de championnat, avec son lot certainement de surprises. Donc à nous d'être à la hauteur tout de suite. Quel est l'objectif du SCO? Parce que tu dis c'est de faire mieux que l'année dernière. Mais l'année dernière, Non, moi j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit que c'était faire mieux que l'année dernière. J'ai dit simplement qu'on continuerait de travailler, d'essayer de progresser, à l'image de ce qui se passe sur les infrastructures. On est en progrès, on essaie d'avancer. Voilà, on a reconstitué un groupe, presque une équipe. Donc il va falloir aussi un peu de temps certainement pour que tout le monde trouve sa place. Mais l'objectif, il n'est pas de faire mieux que l'année dernière. Il est d'essayer de faire mieux. C'est pas la même chose. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. On a envie, comme les autres, et je pense qu'ils sont nombreux cette année à vouloir, pourquoi pas, jouer le rôle d'outsider qu'on a joué l'an passé. Maintenant, nous, on a beaucoup d'humilité, on a beaucoup de respect pour les autres équipes, on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller. Donc voilà, après, il faut garder notre simplicité, notre humilité, qui font que voilà, on sait qu'on a besoin, nous, d'être à 100% pour réaliser de bonnes choses. Donc l'objectif, c'est celui-ci. Oui, mais c'était l'an dernier. Le problème, c'est que ça appartient au passé, que les forces en présence ne sont plus les mêmes. Notre équipe n'est plus la même. Donc à partir de là, si vous voulez, ce qui s'est passé l'année dernière, pour moi, ça ne compte pas. Ça ne compte plus, en tout cas. C'était bien, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. il est compliqué à gérer parce que jouera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pas compliqué. Il est dans une situation voilà, où il est sollicité. C'est plutôt bien pour lui. C'est flatteur pour le club aussi. Donc voilà, il est aujourd'hui au SCO. Il fait partie du groupe pour aller à Istres demain. Tant qu'il est à Angers, il sera à disposition de l'équipe pro. Et donc c'est ce qui se passe. C'est pas compliqué. Voilà, de toute façon, tant que le mercato n'est pas fini, c'est comme ça pour lui, mais c'est comme ça pour tous les joueurs. Selon vous, là, ce nouveau début de saison, quel est l'atout maître du SCO aujourd'hui? Je crois que c'est sa volonté, sa rigueur, et puis effectivement un peu de confiance qu'on a emmagasiné sur les matchs de préparation. Maintenant, je vous dis, comme on est au tout début, je parle évidemment surtout pas de certitude, mais même pour des repères, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas confronté encore à des équipes en compétition. Donc les repères, on n'en a pas beaucoup. Les atouts, on sait qu'on en a. On marque des buts, on n'en a pas pris énormément. Bon, globalement, c'est plutôt cohérent. Maintenant, je vous dis, tout peut être remis en cause par rapport à un match de compétition. Vous avez lancé la construction d'un centre d'entraînement. Est-ce que cette année, le recrutement va aller dans ce
ce sens-là? Oui, le recrutement est terminé, donc il a été dans le sens de vouloir toujours faire mieux, faire plus, voilà, dans le sens du progrès. Avancer, continuer, travailler, et puis je vous dis, voilà, après on a de l'ambition, parce que si on est dans ce métier-là et à ce niveau-là, il faut être ambitieux, sinon il faut rester chez soi, mais on a aussi conscience de toute l'adversité qui va nous être proposée. Donc il ne faut surtout pas perdre ça de vue. Mais je vous dis, on a aussi des armes et on compte bien les mettre en avant. Qu'est-ce qui vous anime, vous, Stéphane Moulin, comme entraîneur ici au SCO? Beaucoup de choses, hein. D'abord, le bonheur de pouvoir entraîner dans le club où on a été formé, où j'ai joué. Bon, voilà, c'est quelque chose de rare, donc j'ai bien conscience d'avoir cette chance. Et puis aussi, ce qui m'anime, c'est de continuer à appartenir au projet pour amener le club le plus haut possible. Et la confiance qui m'est accordée, j'en doute pas. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler ici et à participer à l'évolution de ce club. Donc pour moi, c'est déjà la base. Et puis ensuite, il y a le terrain. Et le terrain, c'est demain déjà. Donc voilà, c'est la compétition ensuite qui fait qu'on vit des bons moments, des moins bons. Dans une saison, il y a toujours les deux. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y aura des bons moments. Et le tout, c'est d'en vivre le plus possible de bon.